Génie, mon bon génie. Parle-moi un peu de concepts psychanalytiques. Aujourd'hui, nous allons parler, je l'ai décidé comme ça juste avant de... Excusez-moi, j'ai ma main juste là devant, je maîtrise très mal le cadrage. Nous allons parler de sexe. Sexe qui vient du mot, il me semble, latin secare, qui veut dire couper. C'est quand même curieux que le mot sexe vienne de ce mot-là, couper, le couple, la culpe. Et du sexe à la culpabilité, il n'y a qu'un pas. C'est carré coupé. Quand on regarde le vagin d'une femme et le sexe d'un homme, c'est vrai qu'il est question quand même d'un trou et d'une quelque chose, d'un objet saillant, d'un organe saillant. Il pénètre une faille, un trou qu'on ne comblera jamais. Mais si l'amour, c'est de l'appétit, avoir un creux, c'est vouloir le combler. Nous ne comblerons jamais. Et fort heureusement, c'est pour ça que la femme et l'homme crient encore. Mais je ne vous apprends rien. Le sexe est à la coupure, parce que la coupure est à la culpabilité. Qu'est-ce que la culpabilité? C'est quand une jouissance pointe sous le bout de son nez, et que nous rendons compte que nous ne sommes pas à la hauteur de cette jouissance. Parce que nous nous voyons coupés, c'est pareil. C'est comme une prise de conscience. Subjective, quelque chose de souterrain, qui est de l'ordre de l'impossible, de l'incapacité à pouvoir combler l'autre. La culpabilité, c'est la coupure. Et on se sait divisé, séparé. D'où la conscience et l'inconscient. Si nous faisons état de l'appareil psychique, et nous rendons bien compte de la dynamique qui nous constitue, nous voyons bien que quelque chose en nous, de plus grand que nous, agit et nous fait agir. Et bien, quand nous rendons compte de cette coupure, nous rentrons dans l'ère de la subjectivité et du temps, d'ailleurs, de la subjectivité. Chacun prend son temps, pense que chacun est sujet de lui-même, que cette subjectivité est une culture du temps. À bientôt.